Qu'est-ce qu'une nouvelle saison? Une nouvelle saison, c'est un changement, un bouleversement dans ta vie. Dis changement, bouleversement. Qui veut changer? Alors je vais poser une question qui va te déranger peut-être. Qui peut dire sincèrement, sans mentir, qu'il est un succès? Que sa vie est un succès? Lève la main. Ne mens pas. Hein? Lève la main si tu peux regarder ta vie et tu dis ma vie est un succès. Quelques mains seulement. Que Dieu te bénisse pour ta sincérité. Mais ce n'est pas normal qu'un chrétien, tu échoues à l'école, on te chasse de la maison, tu es malade, tout ce que tu fais échoue. C'est pas normal que toi tu échoues partout. C'est pas la volonté de Dieu. C'est un mauvais signe. Comment toi tu es l'enfant de Dieu, toi tu échoues partout. À l'école tu ne réussis pas. Dans les affaires tu ne réussis pas. Même la santé tu ne réussis pas. Tu n'as pas aussi d'amis. Tu es un échec. Mais Jésus a dit tout est accompli. Tu es une contradiction de la Bible. Ah oui, nous devons bien parler. Si tu vois mon enfant oracle, tu le trouves sans chaussures, avec un pantalon troué, tu vas dire que c'est normal? Maintenant, toi, tu es l'enfant de qui? Maintenant, quand on te regarde, est-ce qu'on glorifie Dieu? Oui, quand on te regarde, est-ce que ta vie glorifie Dieu? Les gens avec lesquels tu étudies, est-ce qu'ils disent que tu as une intelligence de l'onction? Parce que l'onction donne aussi l'intelligence. Oh oui, j'ai fait un examen il y a 2 jours, j'ai eu 92%. Pasteur que je suis, 92%. J'ai avalé un livre de 86 pages de psychologie. Tout en prêchant la Bible et en parlant Runda Kabasinto Korobo Shakababa, mais 92%. Toi, tu n'as pas d'amis, tu n'as aucune relation, tu échoues dans tout ce que tu fais, les affaires, les études, les fiançailles, tout. Partout, toi, tu échoues. Mais oui, explique-moi comment tu échoues partout. Ah oui, expliquez-moi comment vous échouez partout en ayant le Saint-Esprit, en ayant des anges, en ayant Jésus dans vos vies. Expliquez-moi comment vous échouez partout. Ah, vous voyez, les chrétiens ne se posent pas de telles questions. Il trouve que s'il se pose une telle question, il est en train de douter de la puissance de Dieu. Alors que Dieu veut que tu te poses cette question parce que c'est la question qu'il te pose. Si je te donne 10 000 $, après 3 mois je reviens, je te trouve à pied, pauvre, n'est-ce pas que je vais te poser la question, comment tu échoues toujours, n'est-ce pas? Mais Dieu t'a donné plus que 10 000 $. Il t'a donné le Saint-Esprit. Le conseiller qui est le plus grand au monde. Mais malgré le Saint-Esprit conseiller, tu es un échec. Comment tu peux avoir dans ta vie la personne la plus importante, mais ta vie est un échec? Comment tu peux avoir dans ta vie le meilleur de tous les conseillers, ta vie est un échec? Comment tu peux être le fils du roi des rois, ta vie est un échec? Alors plaçons le lieu du problème. Est-ce que le problème est au niveau de Dieu ou à ton niveau? Répondez-moi s'il vous plaît. Au niveau de Dieu? Au niveau de qui? Disons-le plus fort. Hein? Dites plus fort. Est-ce que c'est vrai que tu crois que c'est toi? Ce n'est pas le voisin du quartier? Ce n'est pas l'oncle de la famille? Ce n'est pas le gouvernement de la RDC? C'est toi? C'est toi? C'est le premier pas pour changer. Le premier pas pour changer, c'est dire c'est moi qui suis le problème. Si on te donne un vêtement et tu ne le portes pas, le vêtement n'a pas de problème. C'est toi qui ne l'as pas porté.
Et Dieu nous a donné le succès, mais nous ne le portons pas. Pourquoi? Nous voulons mettre les pieds là où on met les mains. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Arrêtez d'accuser les autres. Vous êtes les auteurs de vos échecs. Arrêtez d'accuser vos parents. Il y a des gens qui, sans parents, ont réussi. Arrêtez d'accuser vos beautés. Je ne suis pas belle. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds et de mains qui font de grandes choses. Arrêtez d'accuser votre peau noire. Il y a des gens plus noirs que vous qui sont multimillionnaires. Arrêtez d'accuser le Congo. Il y a des gens au Congo qui réussissent. C'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Une nouvelle saison est un changement, mes frères. Et regardez déjà. Quand c'est l'automne, ça change. Quand c'est le printemps, ça change. L'hiver, ça change. J'aimais avoir un calendrier avant. On montrait la nature, comment elle suit les saisons. Quand c'est l'hiver, tout est blanc. Quand c'est l'automne, les feuilles tombent, je crois. Printemps, j'ai oublié tout. L'été, il y a le soleil. Il y a des changements. Il ne peut pas avoir de changement dans ta vie. Il ne peut pas avoir de nouvelles saisons sans changement. Et pour qu'il y ait changement dans ta vie, c'est toi qui dois changer pour qu'il y ait changement. Alors voici le premier changement que tu dois faire dans ta vie. Tu dois changer l'heure où tu te réveilles. Frère, si tu veux réussir dans ta vie, commence à te réveiller à 4 heures du matin. Commence à te réveiller à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que les gens qui se réveillent à 12 heures, si tu as vécu 50 ans, tu as dormi 25 ans et tu as vécu 25 ans. Donc tu es venu sur la terre pour dormir. On reconnaît les hommes qui veulent changer par leur rage le matin. Un homme qui veut changer, on le voit le matin. Tu sens que Azo Kansaba, athlète, tu vois les athlètes qui attendent. Quelqu'un qui veut changer, tu vois le matin déjà. Tu sais, Alléluia. Qui d'entre vous, hier tu as échoué une affaire, mais tu ne dors pas, tu attends le matin. Qui fait ça? Qui fait ça? Hier tu avais une affaire et maintenant ça n'a pas marché. Tu attends le matin. Tu attends le matin. Qui a déjà pris un avion? Tu ne dors pas. Tu attends le matin. Qui? Quand il y a un esprit de changement, il y a toujours un réveil matinal. Je peux connaître qui tu seras par ta manière de te réveiller. Et les hommes qui croient à une nouvelle saison se réveillent le matin et se réveillent enragés. Tu ne dois pas te réveiller. Encore aujourd'hui, je dois aller au travail. Encore aujourd'hui, d'aller au travail. Aujourd'hui, je vais impressionner mon chef. Aujourd'hui, je vais résoudre ce dossier. Et je t'assure, ta vie changera. Réveillez-vous le matin. Réveillez-vous le matin. Réveillez-vous le matin. Réveillez-vous le matin. Deuxième chose, tu dois changer ta manière de t'habiller. Si tu vas à l'hôpital et tu trouves le grand médecin qui a eu un doctorat aux États-Unis en robe rouge pour t'opérer, pourquoi tu ne vas pas accepter? Parce qu'un médecin ne s'habille pas en rouge. Donc à cause du vêtement, tu vas refuser la qualification du médecin. Pareil aussi. Tu sais pourquoi des fois on ne te donne pas le travail? Tu as un col très sale. Tu as des habits sales. Et toi tu veux que je t'engage? Tu ne sais pas déjà prendre soin d'une chemise en coton. Toi tu vas prendre soin de mon argent. Je ne t'engagerai pas. Tu es un irresponsable. Car celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera des grandes choses. Donne-moi la main que je te parle. Quelqu'un veut épouser ma fille. Il vient avec les pantalons de Jamousquette là maintenant d'aujourd'hui. Avec un body en cuir. Même si tu es l'enfant de Bill Gates, tu ne vas pas épouser ma fille. Bilamba ne zobangisa. Donne-moi la main, hein. Même toi, ma soeur, tu ne te maries pas. Pourquoi? Tu es une femme sérieuse, mais tu t'habilles comme une prostituée. Alors ceux qui cherchent les femmes te fuient, mais ceux qui cherchent les filles te cherchent. Moutazo Luka mère a parlé à Luka Rabasiba, là t'as bien. Moutazo Luka moi si a fait à Luka Rabafi.
En français. Celui qui cherche la maman de parler. Cherche une fille qui s'habille bien. Mais celui qui cherche une femme pour la boîte de nuit, cherche une femme qui s'habille mal. Toi, tu veux finir dans une boîte de nuit ou dans une maison? Tu veux finir où, ma soeur? Ma soeur, tu veux finir où? Tu veux finir où? Dans une maison? Dans une maison. Habille-toi maintenant comme une maman. Et donne-moi l'amen. Je vous dis la vérité. Vous voyez une femme qui s'habille comme ça, moi je la respecte beaucoup. Ça prouve elle est sûre d'elle. Elle est sûre de sa beauté. Elle n'a pas besoin de montrer quelque chose. Elle sait qu'elle est belle. Mais celles qui montrent sont des tricheuses. Parce que tout le monde peut montrer, mais c'est pas tout le monde qui peut cacher. Je vais dire des choses dans ces séminaires. Je vais dire des choses. Frère, vous devez savoir ceci. Même vous les hommes, habillez-vous bien. Arrêtez de porter, toi tu es taille 42, tu portes 52. Arrêtez ça. On ne va pas t'engager. On ne va pas t'engager. Habillez-vous sur mesure. 40 c'est 40. 42 c'est 42. Arrête de porter les habits de ton père, les habits de ton grand frère. Là tabilama taille na yo. Donne-moi la main. Tu vas dire, pasteur est en train de délirer. Regardez l'antilope. C'est comment? Sur mesure. Le lion, sur mesure. La girafe. Imaginez un jour, je viens vous prêcher. Ma veste arrive ici. Mon pantalon arrive ici ou ici. Ma veste est là, jusqu'ici. Ma chemise là, là-bas. Je dis, frères et sœurs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même Jésus, le jour qui viendra te prendre, sera habillé. Une robe en lin, ceinture en or. Pourquoi? Parce que l'extérieur compte aussi. Imagine Jésus vient nous enlever habillés en noir. L'enlèvement. Nous tous ici, quand nous pensons à l'enlèvement, nous voyons Jésus en quoi? En noir. Maintenant, imagine maintenant, tu as enlevé Jésus, la robe en noir. On va dire, Jésus, arrête un peu l'enlèvement là. On fait une réunion. Est-ce que c'est lui ou c'est l'antichrist? Pourquoi? Même le vêtement compte. Un homme qui a réussi dans sa vie a dit ceci: vaut mieux avoir une seule veste qui te va que porter 10 vestes qui ne te vont pas. Vaut mieux avoir une seule chemise bien que 1000 chemises abîmées. Pourquoi? Parce qu'avant que quelqu'un ne t'engage, il consomme ton image. Oui, Dieu lui voit le cœur. Les hommes qui vont t'engager, te donner un travail, te donner sa fille, lui va voir ton apparence extérieure. C'est pourquoi arrêtez d'être négligent et désordonné dans votre manière de vous présenter aux hommes. Tu vas dans un restaurant, tu trouves les serveurs, des taches rouges ici, de l'huile. Tu vas manger? Est-ce que tu étais allé manger l'habit? Mais pourquoi tu ne manges pas? Parce que s'ils ne peuvent pas veiller sur leurs vêtements, est-ce qu'ils vont veiller sur ta nourriture? Pareil aussi, tu as des longs ongles avec plein de saleté dedans. Tu ne penses pas qu'on voit ça? On voit. Le long que tout le monde a au Tchéboué. Comment toi tu ne l'as pas tes doigts? Qu'est-ce que tu as? Tu veux de nos gens le corona? Tu as des ongles sales. C'est quoi des ongles sales? Tu as des ongles sales. Moi je vais t'engager dans mon restaurant. Ça montre que si tu ne peux pas laver tes ongles, donc il y a beaucoup de choses que tu ne laves pas. Donne-moi la main, je vais parler. Parce que quelqu'un qui se lave la tête, s'il y a la saleté dans les ongles, ça part aussi directement, non? Et certains hommes, vous avez des longs ongles ici, vraiment. Vous coupez tout, ici vous laissez. Mais c'est quoi ça que tu as?
J'ai un ami, il est allé quelque part, on l'invite. C'était pour le bénir, lui donner beaucoup d'argent. Et quand il veut partir, Dieu lui dit, ne porte pas ta chaînette. Ah, il a dit, je vais porter. Et il part. Alors il avait un tic, quand il causait avec quelqu'un, il touchait sa chaînette, faisait ça. Alors les gens le regardaient. Et puis on dit, pasteur, on va t'appeler demain. On lui a jamais plus rien donné. Pourquoi? Parce que pour eux, un homme de Dieu n'est pas dans les chaînettes et dans les bijoux. Et Dieu lui avait dit, ne porte pas ça. Lui, il s'est entêté, il a raté une offrande qui pouvait changer son ministère. L'apparence compte. Donne-moi la main. Si tu veux aussi que ta vie change, change de quartier. Vous allez dire, pasteur, tu délires. Moi, j'ai quitté Lemba, je suis venu à Limité. J'ai recommencé le ministère à zéro. Dieu m'a dit, mets l'église dans un endroit où tu prêches et tout le monde connaît. Je suis venu. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu aimes tellement ton quartier d'enfance, mais le quartier de ton enfance ne t'aime plus. Vous aimez des quartiers dans lesquels on vous communique aucune excellence. C'est bar, 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 bar. Les enfants chantent les chansons de tel et de tel à la maison. Tu ne peux pas te concentrer. Bar du matin au soir. Allez habiter même à Bibois. Là où les parcelles sont moins chères, mais il y a la paix et la concentration qui habitait, je ne vais pas citer le nom, certains endroits où tout tire l'homme vers la médiocrité. Ok, tu aimes beaucoup ta maison. Ta maison là va changer ta vie. Tu as besoin d'être dans un quartier où quand tu sors, tu vois il y a la paix. Quand tu veux te concentrer, tu te concentres. Quand tu dois dormir, tu dors. C'est pourquoi tu vas remarquer que les hommes qui réussissent déménagent beaucoup jusqu'à trouver. Jusqu'à ce que tu vas trouver Rehoboth. Ne t'attache jamais à une maison. Attache-toi à la paix.